Bonjour, je m'appelle Chefaleh, je suis la directrice de l'association Inter d'Asile Tunisie. Au niveau de la partie protection, donc notre axe de travail protection fournit, on a des permanences d'accueil à Tunis et à Sfax, et on fournit une assistance sociale et juridique pour les personnes migrantes vulnérables, tout profil confondu. Malheureusement, non. Donc, la plupart des informations officielles se font en arabe et du coup, il y a cette barrière de la langue et ces personnes-là n'accèdent pas toujours à l'information ou une information correcte. Inter d'Asile Tunisie a essayé au maximum de traduire toutes les déclarations du gouvernement qui se sont faites en arabe et les décisions prises qui ont été faites en arabe. Mais tout le monde n'a pas accès à nos plateformes d'information. Le grand risque, c'est le risque de contamination. Il y a l'accès assez limité aux soins aussi, qui est un problème. Les personnes, si jamais une personne est contaminée, d'abord, elle n'a pas forcément accès à l'information et aux procédures pour pouvoir accéder aux soins. Et les moyens aussi manquent. Pour ce qui est de risques sociaux, c'est les risques de perte d'emploi, de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins nécessaires et de base. Donc il y a l'aspect économique, donc la vulnérabilité économique qui risque de s'accroître, et il y a le risque sanitaire. Nous, on se prépare à une réponse d'urgence sociale. On se prépare aussi à des campagnes encore plus importantes et encore plus larges de sensibilisation et d'information. Donc là, on a développé des mécanismes de coordination qui ont été quand même assez difficiles à mettre en place avec d'autres partenaires. Là, on les a explorés et donc on pourrait les améliorer et on pourrait avoir une réponse plus efficace à la crise. Les recommandations sont d'essayer de prévenir tout le monde de la même manière. Donc, d'abord, essayer de passer des messages dans une langue que les personnes étrangères pourraient comprendre. Inclure les personnes migrantes de la même manière que sont inclus les personnes tunisiennes vulnérables dans les actions solidaires et dans les actions de réponse d'urgence. Voilà, donc l'idée est d'essayer de ne pas créer un circuit parallèle pour les migrants, mais de les inclure dans le processus d'assistance directe ou de prise en charge et de protection que celles pourront bénéficier les Tunisiens.